Bonjour à tous et merci d'avoir choisi France Bleu Isère, portrait d'association. Comment effacer la frontière entre le monde professionnel et le monde étudiant, ou autrement dit, comment créer un pont entre deux mondes qui s'ignorent? Eh bien, c'est la mission de Toc Toc Job. Son objectif, aider les jeunes à choisir un métier en rencontrant un professionnel. Première étape de ce projet, trouver des professionnels dans tous les domaines. L'appel est lancé. Pourquoi, comment, c'est ce que nous allons voir avec Philippe Saunier-Pluma, chef de projet, Josiane Giraud, chargée des relations sociales au sein de l'entreprise à Raymond, et Corentin, étudiant en informatique. Le portrait de notre association de la semaine, c'est jusqu'à 12h30 sur France Bleu Isère. Portrait d'association, rapprocher le monde professionnel et le monde étudiant, c'est la vocation de la plateforme Toc Toc Job. Nos invités, Philippe Saunier-Pluma, chef de projet, Josiane Giraud, chargée des ressources sociales à l'échelle européenne au sein de l'entreprise à Raymond, et Corentin, étudiant en informatique. Bonjour. 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 Alors Pierre Saunier-Pluma, vous êtes à l'origine de ce projet qui émane du club des entreprises que vous présidez, si je ne m'abuse. Non, je ne le préside pas, je suis conseiller au club. Donc un club qui a pour vocation, là encore, de rapprocher deux mondes. Expliquez-nous. Oui, le club a été créé il y a maintenant un peu plus de 3 ans par les IUT de Grenoble. L'objectif, c'est d'améliorer la professionnalisation des étudiants en leur facilitant l'accès au monde de l'entreprise. Donc le club organise tout un grand nombre de manifestations, présentations d'entreprises, conférences. On avait du reste ensemble, il y a quelque temps, organisé la venue de Philippe Croison, qui avait fait une magnifique conférence sur l'énergie du rebond. Alors on peut préciser, Philippe Croison, qui est cet homme qui avait été victime d'un accident et qui était amputé des 4 membres et qui était venu nous expliquer que malgré la difficulté de la vie, il était arrivé à rebondir. Et comment? Donc c'était un magnifique exemple pour les jeunes. En reliant les 5 continents à la nage, effectivement. Les 5... Et donc, depuis, il a fait le Paris-Dakar, enfin ce qu'on appelle le Dakar. Donc c'est rapprocher déjà le club entreprise, rapprocher ces deux mondes. Et donc la création de cette plateforme, bien sûr, on va y revenir. Josiane Giraud, je le rappelle, vous êtes donc chargée des ressources sociales à l'échelle européenne au sein des entreprises à Raymond. Pourquoi avez-vous rejoint Toc Toc Job ? Bien, tout d'abord, j'ai rejoint le club entreprise. Ah oui. Et je suis en train de marrainer le dispositif Toc Toc Job. L'objectif est le même, effectivement, permettre aux jeunes de mieux connaître le monde de l'entreprise et pour ce qui nous concerne chez Raymond, le monde de l'industrie. Oui, alors on va revenir bien sûr, et nous allons voir avec vous, Josiane, qu'il y a un intérêt réciproque, que effectivement c'est gratifiant pour les uns et pour les autres. On en parlera bien sûr au cours de cette émission. Et puis nous avons Corentin qui est là. Corentin, toi tu es étudiant en 2e année d'informatique. Alors comment tu as découvert cette plateforme Toc Toc Job ? Eh bien, j'ai eu l'occasion d'avoir une relation avec le club entreprise lors d'un séminaire regroupant des chefs d'entreprise. Et à ce moment-là, Philippe Saunier-Pluma m'a parlé de ce projet et ça m'a tout de suite paru intéressant pour beaucoup d'étudiants. Tu vas être la voix des étudiants au cours de cette émission parce qu'il semblerait effectivement qu'il y ait une sorte de méconnaissance du monde de l'entreprise et une méconnaissance réciproque des uns et des autres qui peut être un frein pour vous étudiants. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne se rendent pas compte de ce qu'est le monde de l'entreprise, même 2 années après le bac. Je m'en rends compte actuellement cette année. Philippe Saunier-Pluma, pourquoi cette plateforme ? Puisqu'on a vu que l'objectif du club des entreprises, c'est bien de rapprocher ces deux mondes. Il fallait les rapprocher encore plus. Alors c'est un constat qu'on a fait à la fois vis-à-vis des entreprises qui se plaignaient très régulièrement d'avoir du mal à recruter et de l'autre côté c'est un constat aussi vis-à-vis des étudiants où on s'aperçoit que 30% des jeunes qui rentrent à l'université abandonnent la filière dans laquelle ils ont choisi au départ parce que ça correspond pas à ce qu'ils attendent. Et de plus, il y a 7 jeunes sur 10 qui, à la fin de leurs études, se disent « si j'avais su, j'aurais fait autre chose probablement ». Donc il y a quand même un vrai problème de méconnaissance. Il y a un décalage très important et c'est pour ça qu'on a lancé Toc Toc Job. Alors vous évoquez les universités. J'ose espérer que cette planète, j'allais dire oui, cette plateforme est ouverte à tous les étudiants, quel que soit... Alors elle est non seulement ouverte aux étudiants, mais elle est ouverte aussi aux élèves, puisque la cible, c'est les élèves qui vont... Enfin, les jeunes de 14 ans, donc niveau 3e. On a mis jusqu'à 20 ans, 21 ans,
donc première année d'université. Mais au fil de la construction de cette plateforme, on s'aperçoit que ça intéresse aussi des jeunes qui ont plus de 21 ans, qui souhaiteraient éventuellement changer d'orientation et qui seraient intéressés pour pouvoir rencontrer un professionnel avant de faire un choix définitif. Voilà, donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, les jeunes de 14 à 21 ans et plus, scolarisés ou non, parce qu'il y a effectivement, peut-être que ceux qui ne sont plus scolarisés en ont peut-être plus besoin que les autres. Voilà. Alors on va voir comment ça marche, cette plateforme. Elle n'est pas encore activée. On attend beaucoup de professionnels. Vous attendez beaucoup de professionnels. On va voir ça dans le détail avec vous jusqu'à 12h30 sur France Bleu Isère. Le portrait de notre association de la semaine revient dans quelques instants sur France Bleu Isère. Portrait d'association, créer un pont entre le monde étudiant et le monde de l'entreprise, c'est la vocation de la plateforme Tok Job. Dans nos studios, Philippe Saunier-Plumas, chef de projet, Josiane Giraud, chargée des ressources sociales au sein de l'entreprise Arémon, et Corentin qui représente les étudiants. Il est lui-même étudiant en informatique. Alors Philippe Saunier-Plumas, on rappelle l'objectif de cette plateforme Tok Job. Oui, alors c'est simple. L'idée, c'est de faire rencontrer un professionnel qui exerce un métier et un jeune qui désire se renseigner sur un métier. L'idée m'est venue en utilisant Blablacar, parce que finalement c'est un peu la même chose. Vous avez un outil informatique numérique entre deux mondes qui ont parfois du mal à communiquer ou au moins à se rencontrer. D'un côté, vous avez des professionnels qui s'inscrivent sur la plateforme en disant « moi je connais ce métier », alors ça peut être pompier, journaliste, pourquoi pas. Ne me regardez pas comme ça. J'espère que vous serez inscrite. Journaliste. J'entendais l'appel du pied, voyez. Professeur, magasinier, cariste. En fait, tous les métiers. Il y a 35 millions d'actifs. À la limite, on pourrait rêver qu'il y ait 35 millions d'inscrits. D'accord, en France. Donc d'un côté les professionnels. Et de l'autre un jeune qui désire avoir une information. Donc un jeune, je rappelle, de 14 à 21 ans et plus, qui va sur le site internet, il voit apparaître une carte et il dit avec des filtres, tiens, j'aimerais avoir un renseignement sur le métier d'expert comptable. Là, il coche la case expert comptable et il voit apparaître sur la carte un certain nombre de personnes qui sont disposées et bienveillantes à le recevoir. Il envoie une demande d'invitation et c'est le professionnel qui confirme le rendez-vous. Et à ce moment-là, comme dans Blablacar, on fait une mise en contact des deux personnes. Je rappelle que cette plateforme, c'est pas destiné à trouver des stages ou à trouver des alternances, c'est vraiment pour expliquer à un jeune, à travers un professionnel, comment pouvoir communiquer. Donc on en reste juste au niveau de la discussion, il n'y a pas une expérimentation au sein de l'entreprise, c'est vraiment un échange avec le professionnel. C'est un échange, ça s'inspire assez d'une opération qui avait été montée par les chambres de commerce qui s'appelle la Nuit de l'orientation. Et la dernière à Grenoble avait été un très grand succès puisqu'il y avait eu plus que 5000 jeunes Josiane, avec 250 professionnels. Josiane Giraud. Avec 250 professionnels. D'accord, donc on a bien compris le principe. À la différence de Blablacar, c'est que c'est gratuit, c'est peut-être important de le souligner. Oui, c'est totalement gratuit. Et les professionnels sont bénévoles, c'est aussi important. Alors on va justement donner la parole à une bénévole, Josiane Giraud. Je rappelle que vous êtes donc chargée des ressources humaines au sein de Arémon et cela à l'échelle européenne. Vous avez décidé de rejoindre la plateforme. Alors, vous aviez déjà rejoint le club des entreprises, dont la plateforme est une émanation. Nous avons vu, vous allez nous dire que l'intérêt est réciproque à la fois pour l'entreprise et pour le jeune. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, le fait que cette plateforme soit vraiment ouverte au grand public, c'est effectivement, comme le disait Philippe Saunier-Plumas, c'est la continuité de la Nuit de l'orientation avec une possibilité très étendue. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes, avec cette plateforme, vont pouvoir, je dirais de manière assez dilettante, à la limite, regarder quelle est la panoplie des métiers représentés sur la plateforme et se dire, tiens, peut-être que j'avais pas pensé à ça, mais là, il y a quelqu'un qui peut témoigner et du coup, ça peut être une ouverture et si ça se trouve, une inspiration. Alors ça, c'est l'intérêt pour le jeune. Et vous, quel intérêt avez-vous à vous engager ? Personnellement, je suis mère de 3 enfants.
Et je vois bien tout l'intérêt qu'il y a à introduire un peu de lien social dans cette société. Et l'éclairage sur le monde professionnel ne doit pas passer uniquement par les parents. Alors là, c'était la maman qui répondait, donc c'était d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, je pense à vos salariés. Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, on est en phase de préparation au sein de l'entreprise, mais effectivement, la semaine dernière, j'ai commencé à bien en parler, et en particulier des gens qui ont eu des parcours un peu atypiques dans l'entreprise ont vraiment conscience de l'importance du témoignage. Alors, notre représentant des étudiants, Corentin, donc tu es étudiant en 2e année d'informatique, et quel intérêt tu vois à rejoindre cette plateforme? Le lien fait avec les entreprises n'est pas toujours assez clair dans nos formations, bien que les IUT fassent beaucoup d'efforts pour nous faire rencontrer des professionnels. À titre personnel, moi, je suis rentré dans ma formation justement pour découvrir de nouveaux métiers, de nouvelles pratiques, de travail en entreprise, etc. Et c'est pour ça que TokTokJob, pour moi, aurait été quelque chose d'intéressant pour me rendre compte de toutes les possibilités du travail dans l'informatique. Très bien. Vous ne bougez pas, hein. On va aller taper à la porte de TokTokJob, comment ça marche, et surtout lancer un appel aux professionnels. Vous ne bougez pas, on vous retrouve d'ici quelques instants sur France Bleu Isère. Portrait d'association dans nos studios, Philippe Saunier-Plumas, chef de projet, Josiane Giraud, chargée des ressources sociales au sein de l'entreprise Arémon, et Corentin, étudiant en 2e année d'informatique. Nous parlons de la plateforme TokTokJob. Son objectif, permettre aux étudiants de connaître différents métiers en rencontrant des professionnels. On rappelle, Philippe Saunier-Plumas, le fonctionnement de la plateforme. Vous proposez une galerie de professionnels dans tous les domaines et l'étudiant sollicite l'un ou plusieurs de ces professionnels, j'imagine, pour le rencontrer. Effectivement, l'étudiant peut solliciter plusieurs professionnels. Bien entendu, donc il peut solliciter plusieurs professionnels. Aujourd'hui, on cherche à s'ouvrir sur tous les professionnels. Moi, comme vous le savez, je suis issu de l'entreprise, donc c'est un secteur que je connais. Alors, vous pouvez préciser, parce que moi, je le sais, mais oui. Vous qui nous écoutez, donc, j'ai été vous ne le chef d'entreprise pendant 30 ou 40 ans dans une entreprise industrielle qui porte mon nom et qui porte toujours une partie de mon nom aujourd'hui. Et donc, c'est un milieu que je connais bien. Mais par contre, il faut l'ouvrir à d'autres milieux dans lequel je suis moins familier. Je pense à la santé, je pense à l'administration, je pense à la police, à toutes sortes de travailleurs sociaux, etc. Je crois que la France est faite d'une multitude de métiers. Il faut que tous ces métiers soient représentés. À ce jour, la plateforme n'est pas activée puisque vous attendez d'avoir un panel assez complet pour pouvoir répondre à la demande d'un maximum de jeunes. On ne veut pas décevoir les jeunes. Donc, si le jeune va sur une plateforme et il ne trouve pas le métier qu'il veut une première fois, ni une deuxième, ni une troisième, il va décourager. Il va se décourager et surtout, il va faire de la mauvaise publicité. Alors, à ce jour, quels sont les profils qui sont présents? Alors, à ce jour, il y a des profils assez variés, mais ce sont essentiellement des profils du secteur privé, de l'industrie ou du bâtiment. On veut les ouvrir donc à d'autres personnes. Moi, je me suis fixé un objectif au niveau du département d'à peu près 3 à 4 000 inscrits. Voilà, pour l'instant, on est à 400, il en manque 2006. Voilà. Comment peut-on s'engager? Peu d'engagement, toktokjob.fr pour s'inscrire. Et vous mettez vos coordonnées, votre métier, enfin il y a quelques questions qui vous sont posées. Et puis ensuite, c'est vous, professionnels, qui choisissez le moment et le rythme pour recevoir les jeunes. C'est-à-dire, si vous voulez le recevoir qu'une seule fois dans l'année, vous pouvez le recevoir qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il nous faut plusieurs professionnels dans le même métier, pour qu'on puisse répartir au maximum. Donc même si on a déjà 10 experts comptables, on peut en avoir 20 ou 30, c'est pas très grave. Josiane Giraud, donc vous êtes en charge des relations sociales au sein de l'entreprise Arémon, donc vous êtes abonné il y a quelques instants d'ailleurs à cette plateforme, vous avez adhéré. Alors quels sont les profils qu'on peut trouver au sein de l'entreprise Arémon? Au sein d'une entreprise comme celle d'Arémon, les profils sont extrêmement variés. En fait, dans une entreprise industrielle, on a tous les métiers de ce que l'on appelle la chaîne de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on va du marketing, c'est-à-dire les personnes qui étudient un produit, donc des chefs de produits par exemple, des chefs de marché,
pour par exemple les jeunes qui sont en école de commerce, en DUT, gestion des entreprises et des administrations, etc. On a aussi des métiers beaucoup plus techniques, tels que des concepteurs de produits, aussi d'outillage. On a aussi des métiers dans la logistique, donc des préparateurs de commandes, des gens qui vont aussi placer les produits dans les transports qui sont les plus pertinents. Bien entendu, on a une force de vente importante, des responsables commerciaux très qualifiés, mais on a aussi des gens qui suivent les commandes, des chefs de projet. Effectivement, c'est extrêmement varié. Je ne pourrais pas vous faire la liste. C'est un microcosme à elle toute seule, l'entreprise Arément, qui est implantée un petit peu partout, d'ailleurs, à l'étranger également, en France et à l'étranger. Oui, tout à fait. Nous sommes présents dans 25 pays. Et en fait, ce que je voudrais dire sur la variété des métiers, c'est qu'en fait, nous avons des métiers qui sont tellement différents qu'il y en a pour tous les profils, c'est-à-dire en termes de formation, d'aspiration et tous les caractères. Parce que, en fait, souvent les jeunes se disent « Ah, mais moi j'ai fait telles études, mais je suis comme ça, je suis timide. » Mais c'est pas grave, il y a des métiers pour des timides. Voilà, Corentin n'est pas timide. Lui, alors toi tu représentes les étudiants. Tu as hâte que cette plateforme soit activée ? Oui, tout à fait. Autant pour moi que pour beaucoup d'étudiants, je pense. Tu en as parlé avec tes camarades J'en ai un petit peu parlé, oui. J'ai l'impression que y a un souci, oui, peut-être qu'on en parlait de timidité chez les étudiants qui les empêche peut-être d'aller contacter des chefs d'entreprise, etc. Donc, avoir une plateforme en ligne sur Internet, ça correspond à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ça les aiderait beaucoup dans leur démarche. Bon, vous avez compris, vous qui êtes derrière votre poste, si vous êtes professionnel, quelque domaine que ce soit, vous cliquez Toc Toc Job. On mettra bien sûr le lien sur notre site francebleu.fr. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Portrait d'association, c'est fini pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine, même endroit, même heure. Excellent week-end. Bye bye. Le portrait de notre association de la semaine, c'est également sur francebleu.fr.